On continue. Là, I majuscule, c'est l'iode. C'est un halogène. Iode. Là, on nous a donné 127, le A. On nous a donné l'exposant A. Donc 127, on met directement 127. On nous a donné le nombre de protons 53. Donc le Z, c'est le numéro atomique, en même temps c'est le nombre de protons. C'est 53. On peut déduire facilement le nombre de neutrons, c'est 127 moins 53, et ça donne 74. Maintenant, nombre d'électrons. Bon, là, il n'est pas chargé, il n'y a pas de charge. Donc on va mettre 0. Et là, il aura le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. 53. Le Cr, 3 +. Bon, là, vous pouvez aussi ajouter 53. Vous pouvez. Le Cr 3 +, là, c'est le chrome. Le chrome, il a une charge de +3. Donc on peut écrire là +3. Ça veut dire +3 qu'il a perdu 3 électrons. Si vous vous rappelez, la charge +1 correspond à une perte d'électrons, 2 électrons. Donc je vais faire comme ça. Ça veut dire +2, 3 électrons, il aura une charge +3. Donc là, on est dans un cas où l'élément, ce noyau a perdu 3 électrons. D'accord? On a 52, le A. Le nombre de masse, c'est 52. Donc je mets directement 52 comme A. J'ai le A et j'ai le nombre d'électrons. J'ai 21 nombres d'électrons. Du moment qu'il a perdu 3 électrons. Il a perdu 3 électrons. C'est-à-dire que le nombre d'électrons à l'origine, le chrome neutre, il a en principe combien? Puisqu'il a perdu 3 électrons. Donc à l'origine, il a +3. Donc les 21 +3. Donc à l'origine, il aura 24 électrons. Quand le chrome, il a 24 électrons, quand le chrome, il possède, bon là, je sais pas bien, le chrome, comme ça, quand son Ze est égal à 24, là, il est neutre. D'accord? Il est neutre, c'est-à-dire que +3, on va rajouter à 21, ça donne 24. Donc à l'origine, il a 24 électrons. +3, c'est parce que le nombre de protons est supérieur au nombre d'électrons par 3. Donc là, 21 +3, on aura 24. Voilà. Donc on a 24 protons. Là, 24. Et bien sûr, on met tout simplement le nombre de neutrons, c'est égal à 52 moins 24. A moins Z, et ça, A moins Z, et ça donne 28. Ça donne 28. Comme ça, oui. Donc voici le chrome. Là, on peut ajouter aussi 24 en indice. Voilà. Maintenant, le soufre, son symbole c'est S. Bon, là, le neutron c'est 16, les électrons 18 et nombre de protons c'est 16. Voilà. Dans ce cas, on est dans un deuxième cas différent. Ici, si vous remarquez, on a le nombre des électrons. Nombre des électrons est supérieur au nombre, là je parle de nombre de protons. Le nombre des électrons est supérieur au nombre de protons. Si ils sont supérieurs, c'est-à-dire que c'est la charge négative qui l'emporte. Il y a plus d'électrons et moins de protons, donc il y aura l'atome, il va être chargé comment? Négativement. Donc ici la charge est inférieure à 0. Donc ça va être -1, -2, comme ça, un entier en négatif. Donc là, il est supérieur au nombre de protons. Et pour connaître combien le nombre, plutôt la charge, on fait tout simplement 18 moins 16. On fait le nombre d'électrons, on fait tout simplement le nombre des électrons moins le nombre de protons. 18 moins 16, on aura 2. Bien sûr, on a dit que les électrons sont négatifs. Donc là, on a 2 électrons de plus par rapport aux protons. C'est-à-dire que vous avez une balance, d'accord? C'est une balance. En principe, il y a autant de protons que d'électrons. Si
on enlève deux électrons, plutôt deux protons, là c'est plus et là c'est moins. Si on enlève deux protons, la balance va se pencher vers la partie négative. Donc l'atome aura une charge négative. Voilà. Donc là, deux électrons de plus, c'est-à-dire l'atome a gagné plus de électrons. Là, on est dans c'est un différent cas, on dit un gain d'électrons. Un gain d'électrons. Un gain d'électrons. Si on a gagné un électron, on aura une charge moins 1. On a gagné 2 électrons. C'est moins 2. L'atome a gagné 3 électrons, c'est moins 3. Ainsi de suite. Là, puisqu'il a 2 électrons de plus, donc il aura une charge moins 2. Comme ça. Moins 2. Il a gagné 2 électrons. Le nombre de protons ici, puisque ça suit le numéro atomique. C'est la même chose, ça va être 16. Et bien sûr, le A, ici le A, est égal, là comme on a fait, Z plus 1. D'accord? Donc Z plus 1, ça fait 32. C'est 32 directement. Bien sûr, le soufre, c'est 32. Ici, le soufre est négatif. Il faut ajouter la charge. Moins 2. Donc ça va être 32 en A. Et en indice, ça va être 16. Comme ça.